ici deux familles qui sont éprouvées. Alors par cette occasion, nous aimerions présenter vraiment nos condoléances à toutes les deux familles. Et nous voulons vous rassurer que nous sommes avec vous. C'est la raison pour laquelle vous avez écouté ces chants de Sion. Et nous aimerions apporter la parole pour vous fortifier par les Écritures. Alors j'aimerais commencer cette lecture ce soir partant des livres d'Ecclésiaste, chapitre 7. Et j'aimerais lire à partir du premier verset. La parole de Dieu dit dans Ecclésiaste, chapitre 17, premier verset. Hein? 7. Oui, Ecclésiaste 7, premier verset, s'il vous plaît. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Amen. Mieux vaut aller dans une maison de festin, dans une maison de deuil, que d'aller dans une maison de festin. Là où il y a des stalles, des fêtes. La Bible dit mieux vaut d'aller là où il y a un deuil que d'aller dans les maisons de festin, là où on fait la fête, là où les gens se réjouissent, là où les gens sautent, où les gens crient, les gens poussent des cris, les gens dansent. Et la Bible dit encore, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Prend la chose à cœur. Avec tous les sérieux possibles. Amen. Nous allons dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. Et nous allons lire le verset. Combien de versets? D'accord, à partir du verset 33 au 36e verset. 37, oui. La Bible dit, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est des jours et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Nous prions ce soir que tu sois une grande bénédiction pour nous. Et nous avions déjà tiré une leçon sur ce que nous venons de lire. Parce qu'il est écrit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que c'est là qu'est la fin de tout homme. Et tu nous as enseigné que nous devons prendre la chose à cœur. D'autres termes, nous ne devons pas être ignorants de toutes les bénédictions que nous tirons dans une maison de deuil. Des leçons que nous tirons. Alors ici, il y a deux familles qui sont éprouvées. Ils ont perdu des personnes chères. Oh Dieu Tout-Puissant, nous vous demandons de pouvoir les consoler tous, afin que cette
période qu'ils sont en train de traverser, toi, Dieu, tu puisses, Père, les assister. Ils ont laissé les enfants, ils ont laissé leur famille. Toi, le Seigneur de gloire, sois leur soutien. Console leur cœur, parce que la Bible déclare que tu es le consolateur. Et donne à chacun d'eux, chacune des familles, Père Tout-Puissant, ta grande miséricorde. Et que tous ceux qui sont ici, qui vont écouter la parole, lorsqu'ils vont repartir chez eux, que chacun puisse réfléchir sur ses voix. Ça pourrait être peut-être le dernier moment de sa vie d'écouter Dieu parler et Dieu l'interpeller ou Dieu le consoler. Alors, s'il y a des semences de Dieu dans leur cœur, puisse les arroser par le Saint-Esprit pour que chacun comprenne et qu'il revienne à toi. Nous nous remettons à toi pour le peu de temps qui reste. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, chers frères et sœurs, Ecclésiaste chapitre 7 que nous venons de lire attire notre attention. C'est pourquoi je voudrais vous apporter juste un petit message que j'ai intitulé « Le temps est proche ». Le temps est proche. L'Ecclésiaste, qui est Salomon, le sage, nous dit que toute chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Et si vous ne comprenez pas qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, tu ne comprendras pas le pourquoi que tu es sur la terre. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui fait les choses au hasard. Si le Seigneur t'a placé sur la terre, c'est pour un but. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour venir pécher. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour faire tout ce que nous faisons. Nous sommes sur la terre pour un but. C'est pourquoi David, dans le livre des psaumes, au 150, il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc Dieu vous a donné le souffle de vie pour le louer. Dieu vous a donné le souffle de vie pour être à son service. Et Dieu fait que chaque personne qui a le souffle de vie, qui a l'âme, puisse le louer. Et dans le livre d'Apocalypse, il est dit que les prières de justes sont des parfums, des bonnes odeurs aux narines de l'Éternel. Donc, si vous êtes un être vivant et que vous passez toute votre vie sur la terre sans connaître qui est votre Rédempteur, où est-ce que tu es venu, qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre et où est-ce que tu vas, alors permettez-moi de vous dire que tu as raté ton but. Tu peux avoir tout ce qu'il faut. Tu peux avoir des immeubles. Tu peux avoir des voitures. Tu peux avoir de l'argent en banque. Tu es venu sans rien apporter au monde et tu partiras sans rien apporter. D'ailleurs, la chance que vous avez eue est que vous êtes né, venu au monde nu, mais vous quittez le monde avec des habits. Ça, c'est seulement la seule chance que tu as eue. C'est ce que tu as trouvé sur la terre et que tu emmènes avec toi. Ce sont les habits qu'on vous met pour que ta nudité ne soit pas vue par tout le monde. Mais vous devez mettre en tête que tu es venu sur la terre pour un but. Et si tu quittes la terre sans accomplir le but pour lequel tu es venu sur la terre, il y a un Dieu qui vous attend et il vous demandera des comptes. Si vous croyez à cela, donnez-moi le meilleur de votre amen. Alors, Ecclésiaste dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, dans une maison de fête, dans une maison de réjouissance. Pourquoi? Parce que c'est là la fin de tout homme. Nous devons penser, parce qu'il y en a que deux places que l'homme, lorsqu'il quitte la terre, il s'en va.
Et si vous ne profitez pas de votre présence sur la terre, le jour où tu vas quitter la terre, mon frère, même si on te fait des messes de requiem, même si on garde votre corps des années et des années, même si les gens pleurent comme ils veulent pleurer, cela n'apportera aucun changement. Pourquoi? Parce que l'arbre tombe du côté où il est penché. Si l'arbre est penché à gauche, même si vous essayez de redresser cet arbre-là, il ne prendra pas une autre position. Et à partir de la terre, chacun de nous doit déterminer quelle est sa destinée. Parce qu'il y a un Dieu qui vous demandera des comptes. C'est pourquoi, dans le livre de Luc, chapitre 16, à partir du verset 23, la Bible raconte une histoire qui est très importante pour nous, les vivants. Il est dit là-bas qu'il y avait un homme riche qu'on appelait Lazare. Et il y avait aussi un autre homme qui était un pauvre, un homme riche, et il y avait un pauvre qu'on appelait Lazare. Et les deux habitaient dans le même quartier, et ils habitaient dans la même ville. Et la Bible dit, mes frères, que Lazare étant un pauvre, il passait tout son temps à côté de la maison du riche pour chercher quelque chose à manger. Mais ce riche-là ne faisait pas cas de lui, parce qu'il était malheureux, parce qu'il était pauvre, parce qu'il n'était pas intéressant, ou il n'avait pas quelque chose de bien à donner à quelqu'un. Et la parole dit, le pauvre Lazare mourut, et il fut emporté dans le sein d'Abraham. Et quelques jours après, c'est le riche qui meurt. Mais il est allé dans le lieu de tourment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que personne ne vous trompe, il n'y a que deux places que les gens vont partir quand ils vont quitter la terre. Soit là où est parti Lazare, soit là où est parti le riche. Et le riche était en enfer. Le riche était dans l'endroit, dans le lieu de tourment. Et la parole dit, lorsque le riche a élevé les yeux, il a vu Lazare sur le sein d'Abraham qui était heureux. Et lui qui était riche sur la terre, et qui était devenu pauvre en enfer, lorsqu'il a levé les yeux, il a dit, oh Père Abraham, je suis en train de mourir de la soif. Je vous en prie de dire à Lazare de prendre simplement son doigt et de mettre dans l'eau. Je vais ouvrir la bouche et il va me jeter juste une goutte d'eau pour atténuer ma soif. Et Abraham a dit, mon fils, souviens-toi de ce que tu as été erré sur la terre et que tu ne te faisais pas cas de ce pauvre Lazare. Aujourd'hui tu es mort, tu es dans le tourment. En d'autres termes, tu es mort et tu as laissé tout ce que tu avais sur la terre. Les maisons, les habits, Super 100, Super 200, Super 280, les maisons, l'argent en banque, tout, tu as oublié, tu as laissé toutes ces choses-là. Et c'est d'autres personnes qui commencent à se réjouir de ça. Tu te réjouis de ta vie. Tu as mené une vie heureuse sur la terre. Et aujourd'hui, tu es mort, mais tu es en enfer. Et je veux que chacun puisse réfléchir sur ses voies. Mais regarde Lazare, qui était pauvre, quelqu'un qu'on négligeait, mais lorsqu'il est mort, il est allé dans un bon endroit. Pourquoi? Parce que bien qu'il était pauvre, mais dans son cœur, il aimait Dieu. Dans son cœur, il avait la sémence de Dieu. Dans son cœur, il avait la parole de Dieu dans son cœur. Je veux dire que quelqu'un peut être malheureux, quelqu'un peut souffrir, mais néanmoins, c'est une sémence de Dieu. Tu peux même être fou. Tu as la folie. Et on peut te négliger sur la rue. On peut même te jeter des pierres. Mais à l'intérieur de toi, tu es une sémence de Dieu. Et si tu meurs, ce n'est pas la folie qui va t'amener en enfer. C'est la sémence de Dieu qui est dans ton cœur qui t'amène au ciel. Pourquoi? Parce que la folie, c'est une maladie comme le palu.
Oh, personne n'a dit amen, je crois que vous vous étonnez. La folie, c'est une maladie comme le palu, comme le coronavirus, comme n'importe quelle maladie. Ce n'est pas ça qui va amener quelqu'un en enfer. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à l'intérieur de l'homme. Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu veux au juste faire avec Dieu? Et la plupart des gens, lorsque Dieu les bénit, ils commencent à penser même qu'ils sont plus que les anges. L'argent ne peut pas acheter la mort. Même si vous clôturez votre parcelle et que vous mettez des fils barbelés et tu vas en Europe acheter un gros chien qu'on appelle chien méchant et que tu le mets dans ta maison, même si vous multipliez les chiens, le jour où la mort va rentrer chez toi, même les chiens méchants ne vont pas voir. Amen. Même vos fils barbelés ne peuvent pas arrêter. Même si vous mettez les caméras de surveillance, vos caméras de surveillance ne vont pas arrêter l'image de la mort. Parce que c'est là la cause du péché. En soi, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme reste éternellement sur la terre. Mais c'est le péché qui a mené la mort. C'est pourquoi Dieu a pitié à la femme et à l'homme que vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. C'est le péché qui en est la cause. Si aujourd'hui l'homme revient à sa position, je pense que Dieu va le recevoir. C'est pourquoi, étant ici, nous ne prêchons pas à ces deux corps qui sont en train de dormir. Parce qu'ils ont terminé leur mission sur la terre et ils sont en train de partir se reposer. Notre prédication est dirigée vers les vivants. Afin que vous qui êtes vivants, vous puissiez vous réfléchir sur votre voie et abandonner la voie du péché que vous suivez. Vous êtes spécialisé de troubler les foyers d'autrui. Le mari que vous vivez avec lui, ce n'est pas ton mari. Et ses enfants et la femme pleurent quelque part. Et vous êtes content. Et le matin, vous allez mettre votre robe pour aller à l'église, pour aller chanter et revenir à la maison. C'est comme si Dieu ne voit pas ton péché là. La meilleure chose à faire, c'est d'abandonner la mauvaise voie et de te repentir pour revenir à Dieu et attendre ton mari que le Seigneur vous donnera. Je veux un amen. Nous ne voulons pas les troubleurs des foyers d'autrui. Pas seulement les femmes qui troublent le foyer. Même les hommes. Tu as ta femme à la maison, tu abandonnes ta femme pour aller prendre la femme d'autrui. Et tu la tournes la tête. Cette femme-là que tu as avec lui, ce n'est pas ta femme. Elle a son mari quelque part. Mais comme tu as l'argent, tu vas prendre la femme d'autrui, tu vas casser tous tes mariages, les enfants abandonnés, rejetés, et on attend demain que tu évangélises. Avec ton péché-là, Dieu sait très bien que tu iras en enfer. Même si tu essayes de te consoler, ce n'est pas le fait d'être évangéliste qui t'amène au ciel. C'est le fait d'avoir Dieu dans ton cœur. Et Dieu est le Saint-Esprit. Dieu est la parole. Si Dieu est dans ton cœur, il doit te corriger quand tu es en erreur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Alors, la Bible dit que le riche a demandé qu'on puisse l'aider. A trouvé de fils une seule goutte d'eau pour étancher sa soif. Mais Abraham dit, c'est impossible. Et là où tu te trouves, et là où Lazare se trouve, il y a toute une grande distance. Les gens qui sont ici ne peuvent pas passer pour venir là où tu es, ou bien les gens qui sont là-bas chez toi, ils ne peuvent pas traverser pour venir là où nous sommes. C'est Luc chapitre 16, à partir du verset 23. Et la Bible est claire pour vous dire que vous devez déterminer votre position de l'éternité sur la terre. Ce n'est pas après la mort. Ce n'est pas après la mort, avec nos chants, avec nos cantiques, avec nos prédications, que Dieu va changer votre destinée. Dieu ne fait pas les choses comme ça. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra.
Et Dieu ne peut pas être injuste de condamner les autres avec le même péché que vous avez et que vous, avec le même péché, Dieu te fait grâce. Ça, c'est pas Dieu. Dieu est un Dieu d'équité. Il est le Dieu de justice. Et il condamne chacun selon ses œuvres. Il ne faut pas vous cacher derrière l'église alors que tu sais que ta condition n'est pas correcte. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te changer. Même le pasteur, il est dans l'incapacité de changer quelqu'un qui n'a pas la volonté d'être changé. Il faut que la personne lui-même accepte d'avoir la parole de Dieu dans son cœur et qu'il soit sûr que ma vie est une vie individuelle. Je suis venu sur la terre seule et je quitterai la terre seule. Le jour où je serai devant Dieu, il n'y aura pas un intercesseur. Ce sont mes actes que j'ai accomplis dans la chair qui diraient où est-ce que je vais partir. C'est pourquoi réfléchissons sur nos voies. Quand vous marchez, après avoir écouté cette prédication, marchez très bien. Mais arrêtez-vous un peu. Et ce que je suis en train de vous parler ce soir, c'est une voix qui ne vous quittera pas. Si vous refusez de croire la parole de Dieu telle que je vous la présente ce soir, cette voix ne vous quittera pas. Au jour du jugement, tu écouteras la même voix du même prédicateur. Parce que les gens aujourd'hui, pour changer, ils attendent un Dieu qui quitte le ciel, qui vient, qui lui dit toi, répands-toi, alors la personne va trembler. Mais Dieu ne fait plus les choses de cette manière. C'est pourquoi Dieu choisit les hommes comme des instruments par lesquels Dieu passe pour prêcher la parole, pour opérer ses miracles. Et le plus grand miracle du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est même pas la résurrection de Lazare. Ce n'est pas même le fait de marcher sur les eaux. Le plus grand miracle de Jésus-Christ, c'est d'amener une femme prostituée à devenir rien qu'une chrétienne, à changer son comportement, à changer sa vie. Mais c'est une erreur aujourd'hui. Les gens vont dans les églises pour aller chercher les miracles, pour aller chercher le mariage, pour aller chercher les voyages, pour aller chercher les hommes, pour aller chercher les maris. Mais leurs vies ne sont pas changées. Ce n'est pas ça qui vous amènera au ciel. Il y a eu des gens qui se sont mariés avec des grands hommes, il y a eu des femmes qui sont mariées avec des grands types, il y a eu des grands types qui sont mariés avec des grandes femmes, mais aujourd'hui, au moment où nous parlons ici, ils sont divorcés. Donc le mariage ne sauve personne. Ce n'est pas le fait d'avoir une bague à la main qui montre que tu vas aller au ciel. Le salut, c'est le cœur. C'est la parole de Dieu qui doit descendre dans ton cœur pour changer votre nature du péché. Pour que vous soyez chrétien. Oh, ça c'est l'angle où les gens ne disent pas Amen. Mais nous insistons là-dessus parce que nous prêchons aux gens qui sont vivants pour qu'ils soient changés. Votre Amen me fera du bien. Alors la Bible dit qu'Abraham a dit à ce riche-là qu'il est impossible de passer de là où tu es pour venir là où nous sommes. Alors écoutez très bien mes chers amis. Luc chapitre 16, verset 23. Commencez à lire à la maison et je crois que tu donneras raison à Dieu. La parole dit... Alors, le riche dit à Abraham, envoie Lazare pour retourner sur la terre et d'aller dans la maison de mes parents. Parce que chez moi, j'ai 5 frères qui ne croient pas la parole de Dieu comme moi aussi. Pour qu'ils ne viennent pas là où je suis, je vous demande, Père Abraham, d'aller envoyer Lazare pour leur témoigner ces choses pour qu'ils ne viennent pas là où je suis. Qu'est-ce qu'Abraham avait dit? Il a dit, même si on envoyait un mort pour aller prêcher, ils n'allaient pas croire. Ils ne croiront pas. Ils ne vont pas croire. Donc ce n'est pas le fait d'envoyer un mort pour aller le prêcher qu'ils vont se convertir. Leur nature, c'est la nature du péché. Mais je vous dis que là-bas sur la terre, au lieu d'envoyer Lazare, ils ont les prophètes et ils ont Moïse. S'ils n'écoutent pas Moïse et ils n'écoutent pas les prophètes, ils ne peuvent jamais être changés, même si
on envoyait un mort. Et aujourd'hui, les prophètes, ce n'est pas les gens qui prophétisent, qui donnent les prophéties qui sont fausses. Partout aujourd'hui dans le monde, les gens veulent être des prophètes. Même les Nganga d'hier, ils se sont changés pour devenir des prophètes et ils sont devenus les membres ou bien les représentants des églises. Alors ils sont en train d'utiliser la puissance des Nganga pour appeler ça prophétie. Une prophétie qu'on vous donne sur votre vie doit être une prophétie vraie. Et si la prophétie est vraie, ça doit résoudre ton problème. Ce n'est pas une prophétie seulement pour attirer les gens à l'église. Et les choses qu'on dit, la personne est toujours dans le même problème. La personne ne change pas. Il est toujours dans les malheurs. Il est toujours dans la souffrance. Ça, ce n'est pas les prophéties. Regardez dans la Bible, il n'y a pas une prophétie que Dieu a promis à quelqu'un le mariage. Ah, je n'entends pas une amen. Hein? Regardez dans la Bible, il n'y a pas une prophétie que Dieu a promis à quelqu'un d'être riche. Pour devenir riche, ce n'est pas un problème de prophétie. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et on ne cherche pas l'argent dans le chômage. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Il faut travailler. Et on doit donner l'argent avant qu'on vous donne la prophétie. Ça, c'est du mensonge. Autrement, dans la Bible, là où Jésus-Christ a imposé les mains sur quelqu'un, a prié pour quelqu'un qui était malade, et il a demandé l'argent à quelqu'un. Ce sont les gens qui servent le ventre. Mais un vrai don de Dieu n'a même pas besoin de l'argent. Il doit faire le travail que Dieu l'a amené sur la terre. Qu'il soit riche ou pauvre, il fait son travail et Dieu lui récompensera pour ça. Frère, aujourd'hui les gens n'aiment pas la vraie parole. Et ils fuient. Ils aiment là où on le trompe. Ils aiment là où on lui donne les prophéties qui n'ont ni queue ni tête. C'est là où il va s'accrocher. Et aujourd'hui, regardez comment les prophéties ont divisé les familles. Le sorcier c'est ton père, le sorcier c'est ta mère, le sorcier c'est ton oncle, le sorcier c'est elle. Il suffit que ton oncle est dans une administration gabonaise, on l'appellera, il est dedans. Il est où? Et toi qui es chrétien qui va à l'église, tu as peur de celui qui est quelque part. C'est que tu n'as pas la foi. Si tu as réellement la foi et que tu es dans ton cœur, personne ne peut te faire du mal. Et la plupart des gens ont raté les opportunités parce qu'ils ont rejeté les parents sous prétexte de la rose croix, sous prétexte de la franc-maçonnerie. Et ils ratent les opportunités. Toi, tu n'as pas fait les études. Tu as négligé l'école. Et dans ta famille, il y a ton oncle, bien ta tante qui est quelque part. Il t'amène pour te mettre au travail. Quand tu es là, non, je sais que c'est un plan. Mon pasteur m'a dit, mon prophète m'a dit qu'on veut te sacrifier. Toi, tu as Dieu. Est-ce que Joseph n'a pas travaillé avec Pharaon? Est-ce que Pharaon l'a mangé? Est-ce que Daniel n'a pas occupé la deuxième personnalité du pays? Est-ce qu'on a mangé Daniel? C'est la paix qu'on vous enseigne. Alors, les prophéties qui amènent la paix, au lieu de délivrer quelqu'un, on est en train de s'aimer la paix dans les gens. Et quand la personne a la paix, tout ce qu'il voit, tout ce qui se passe devant lui, alors il va penser, non, là il devient méfiant. La parole de Dieu délivre les gens. La parole de Dieu n'est pas là pour faire des gens esclaves. Non, messieurs. La parole délivre. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et il est dit dans la Bible, ne touchez pas un roi. Un roi, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Tu vas à l'église et tu as le Saint-Esprit et tu as peur des féticheurs. Ça veut dire que tu ne crois même pas en Dieu. La foi n'a pas peur de quelque chose. Là-bas, il y a des prophètes. S'ils ne les écoutent pas, ils vont venir là où Dieu est. Il y a des prophètes là-bas. Il y a des prophètes sur la terre. Je ne parle pas des prophètes de Minzambi.
Je ne parle pas de prophètes qui crient partout, en train de prophétiser partout, et les gens courent pour avoir des miracles. Les miracles. Le vrai miracle, c'est le changement de ta vie. C'est la reconnaissance du Dieu qui t'a créé. C'est changer de direction pour revenir vers le Dieu qui t'a amené sur la terre. C'est ça le véritable miracle. Amen. Et il ne parle même pas du Saint-Esprit. Il ne parle pas de l'enlèvement. Ce sont les choses, il prêche le royaume de la terre. Tout ce qu'il prêche, c'est le royaume de la terre. Oh, Dieu va te donner des maisons. Oh, Dieu va te donner ceci. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Il faut qu'on t'amène d'abord à reconnaître votre Dieu et à voir Dieu dans votre cœur et le reste va venir en son temps. Amen. J'avais croisé un monsieur qui travaillait dans notre administration ici. Il était à l'éducation nationale. Ce monsieur était malade. Je vous dis, prêt à mourir. Il est allé voir un prédicateur. Le prédicateur lui demande d'abord 150 000. Et il appelle ça d'abord consultation. Il est malade. Où est-ce que Dieu parle de la consultation dans la Bible? Même les escrocs sont devenus des prédicateurs. Il n'y a pas de consultation de la Bible. Dieu n'a jamais fait ça. Les apôtres n'ont jamais fait ça. Mais c'est un moyen de soutirer l'argent. Lorsque ce monsieur m'a rencontré, j'étais juste ici au CEDOC-là. Je dis, viens, je vais prier sur toi. Il a dit, pasteur, je vais prier comme j'ai dit, c'est sans prix, sans argent. J'ai prié sur lui. Il a fait 6 mois. Vous ne battez pas au travail. Quand je priais pour lui, cet homme-là s'est levé après 2 jours. Il a commencé à marcher, il a repris le travail. Et vous savez qu'est-ce que c'est surprenant? À la fin du mois, il m'amène tout son salaire. Il dit, pasteur, voilà donc mon offrande. J'ai dit, l'offrande de quoi? Oh, l'offrande de la guérison. J'ai dit, qui vous a dit ça? Il dit, c'est ce qu'on m'a toujours enseigné depuis tout le temps que j'étais à l'église. J'ai dit, je ne prends rien de ton argent. Cet argent, c'est pour toi. C'est pas pour moi. Est-ce que je vous ai demandé ça? Retournez avec votre argent. Il a dit, pasteur, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui me dit la vérité. Et il s'est converti, il est devenu un chrétien. À cause de la sincérité. Si le prédicateur n'a rien à donner à quelqu'un, il ne faut pas lui bourrer des espoirs. Parce que ce n'est pas le prédicateur qui guérit, ce n'est pas le prédicateur qui délivre, ce n'est pas le prédicateur qui change quelqu'un, c'est lui qui change les gens, c'est Jésus-Christ. Présentez-lui Jésus-Christ et Dieu changera sa vie. Et Dieu marchera avec lui et il va résoudre ses problèmes. Amen. Le temps est proche. Je vais terminer par là. Dans Matthieu 24, la Bible dit que Christ était avec ses disciples. Alors les disciples sont venus pour montrer à Jésus-Christ les constructions du temple de Salomon. Oh Seigneur, regarde ce temple. C'est très beau, c'est très merveilleux. Regardez le temple de Salomon. Jésus a tourné les regards, il a regardé. Après il a dit, il ne restera ici que pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors on lui pose la question de savoir, quel est le signe de ton avènement? 3 questions qui ont été posées. À quel moment arrivera la destruction de ce temple? Et quel est le signe de ton avènement? Jésus a donné des signes. Amen. Vous savez, mes frères, quand vous êtes chauffeur sur la route, vous ne conduisez pas comme un fou. Un vrai chauffeur, il regardera les panneaux qu'on a posés sur la route. Panneaux de signalisation. Et ces panneaux vous permettent de rouler à 70, de rouler à 120, de rouler à 30 et de marcher, de rouler doucement. Là où il y a le dos d'âne, les panneaux vous signalent qu'il y a le dos d'âne. Là où il y a le virage à droite, les panneaux vous signalent qu'il y a le virage à droite. Là où il y a le virage à gauche, les panneaux vous signalent qu'il y a le virage à gauche. Si toi,
tu t'en fous de tout. Tu es chauffeur, tu as 60 à l'heure, il y a Dodan là, tu vois bien qu'il y a le panneau de signalisation de Dodan, toi tu mets 120 à l'heure. Quand tu arriveras là où il y a le Dodan, les conséquences, c'est toi-même qui sauras. Vous n'allez pas condamner l'État gabonais, vous n'allez pas condamner le ministère des Transports, parce que ce ministère nous a aidés avec des signaux, des panneaux de signalisation pour nous permettre de pouvoir diminuer quand il y a le Dodan, de faire attention quand il y a le virage, de faire attention quand il y a un pont, de faire attention quand il y a une école. Tu vois là, il y a un bébé qui attrape son frère ou sa soeur, ils sont en train de traverser, on vous dit que c'est une école, toi tu viens, tu mets la vitesse et il est 12h30 pendant le temps où les enfants sont en train de sortir. Et brusquement les enfants sont en train d'arriver, tu es là en vitesse, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu fais essayer de freiner, ça serait trop tard. Tu vas tamponner les gens. Et la loi vous arrête. C'est pas comme ici, chez nous en Afrique, il y a des panneaux de signalisation, on a bien écrit, c'est en vert, vous ne pouvez pas traverser. Le feu rouge, et quelqu'un, je ne sais pas d'où il vient, il met la vitesse au feu rouge et il traverse. Mais en Europe, en Asie, partout, il y a des caméras de surveillance spécialisées pour capturer votre numéro de matriculation. D'ailleurs, c'est ce qui a rendu la France riche. C'est à cause des mauvaises conduites. Vous conduisez mal, vous payez. Vous garez mal la voiture, vous payez. Vous ne respectez pas les virages, ceci, on vous arrête et vous payez. Et on vous arrache le permis. Pourquoi? Parce que tu conduis mal. Dans la parole de Dieu aussi, il y a des panneaux de signalisation qui nous montrent le temps qui nous reste avant de quitter la terre. Aujourd'hui, quand nous allons dans les églises, on nous dit Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt. Ça, c'est la récitation biblique. Mais avant que Jésus-Christ ne vienne bientôt, où sont les panneaux de signalisation qui permettraient à l'homme de se préparer pour que la venue du Seigneur ne le surprenne pas? Ça là, on ne nous montre pas ça. Amen. Matthieu 24 dit, je vais lire. Et si vous voulez, moi je vais terminer par là. Matthieu 24. Écoutez. Quand Jésus s'en allait au sortie du temple, je suis dans Matthieu 24, premier verset, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Et il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? 3 questions. Le temps est proche. Je ne parle pas, c'est la Bible qui va parler. La Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Voilà le signal, le panneau de signalisation. Hein? La séduction religieuse. C'est un panneau de signalisation. Deuxièmement, les bruits de guerre. Hein? Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. Panneau de signalisation. Est-ce que dans vos radios, dans vos télévisions, vous entendez parler de guerre quelque part dans le monde? Est-ce que vous les entendez? Panneau de signalisation. Congo-Kinshasa, la guerre. L'Ukraine, la Russie, la guerre. Israël avec le Liban, la guerre. Israël avec l'Iran, la guerre. Israël avec
la Syrie, la guerre. Ce sont les panneaux de signalisation. Les Yéménites. Partout aujourd'hui dans le monde bouge avec les guerres. Le bruit de guerre, c'est-à-dire les guerres qui ne sont pas encore là, mais on entend seulement les bruits. C'est la Chine avec Thaïlande. Le bruit de guerre. Amen. Ah oui, je vois que chacun de vous commence à réfléchir sur ses voix. C'est la parole de Dieu qui parle. Les panneaux de signalisation. Vous entendez parler de bruit de guerre? Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Suivez bien. Un autre panneau de signalisation. Une nation s'élèvera contre une nation. La Russie s'élève et il s'élève contre l'Ukraine. L'écriture est sur les murailles. Et les gens s'occupent trop des choses du monde et ils ne sondent pas qu'est-ce que l'écriture parle en rapport avec la venue du Seigneur. Amen. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines. Éthiopie, la bande de Gaza, la faim, il n'y a plus la nourriture. Les enfants sont en train de mourir parce qu'il n'y a plus de nourriture. Tout ça c'est écrit dans la Bible. Et les gens lisent la Bible, mais on ne leur dit pas exactement quels sont les signaux, les panneaux de signalisation qui montrent que le temps est proche. Je peux continuer. Verset 7. Et il y aura en divers lieux des famines. Je peux continuer. Et des tremblements de terre. Tremblements de terre. Ça, nous vivons ça partout dans les télévisions. On vit ça partout dans les informations. La terre a tremblé là-bas. La terre a tremblé ici. La terre a tremblé là. Ce sont des panneaux de signalisation. Amen. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et alors, on vous livrera au tourment, vous les chrétiens. Et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Aujourd'hui, quand tu dis que je suis chrétien, tout le monde te reconnaît. Les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui. Il ne peut pas avoir dans toute une nation comme notre pays que des faux. S'il y a de faux billets de banque, c'est qu'il y a un billet quelque part. C'est à partir du vrai billet qu'on détecte le faux. Ah, je vois que ça vous fait bien à bien. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Donc tout le monde ne peut pas être faux. Je crois qu'au temps de la fin, il y aura des faux prophètes. S'il y a des faux prophètes, il doit y avoir aussi des vrais. S'il y a des faux docteurs, il y a aussi des vrais docteurs. S'il y a des faux chrétiens, il y a des vrais chrétiens. Tout marche par deux. Amen. C'est ce que la Bible dit. Il y aura la famine dans des divers endroits. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Vous serez haïs, il y aura la haine. La Bible dit, et alors on vous livrera au tourment. Vous serez emprisonnés à cause de l'évangile. Et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, s'haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Un faux prophète, si vous voulez le connaître, mettez-le en face de la parole. Qu'est-ce que la parole dit en rapport avec ce qu'il dit? Et vous comprendrez s'il est vrai ou il est faux. Et la Bible dit,
La charité le plus grand nombre se refroidira. L'amour des gens va diminuer. C'est un signe, un panneau de signalisation. Aujourd'hui, un chrétien préfère acheter ses crédits pour naviguer le soir dans le Facebook, dans le TikTok, pour faire, n'est-ce pas, ces vidéos, au lieu d'aider une maman, un papa qui est pauvre juste à côté de lui. Il préfère mieux satisfaire son téléphone alors que quelque part il y a un Lazare qui souffre. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me donne un amen? Et je sais que c'est ce que vous avez toujours fait. Absolument. Un chrétien ne peut pas sortir un jour sans donner du pain à un malheureux. Combien de fois vous l'avez déjà fait? Dans vos églises, on vous a enseigné que si vous donnez de l'argent à un pauvre, à un malheureux, c'est un sorcier, il va te bloquer. C'est faux. Parce que l'acte que tu as accompli, c'est l'acte d'amour. On ne peut pas bloquer ni envoûter quelqu'un qui a manifesté de l'amour. Ça, c'est la haine qu'on sème dans le cœur des gens. Amen. La Bible dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y aura des persécutions, il y aura des tourments, il y aura des problèmes, mais celui qui va persécuter jusqu'à la fin sera sauvé. Écoutez maintenant le dernier signe, le dernier panneau de signalisation qui montrera que nous sommes à la fin. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire la parole de Dieu, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dès que vous voyez l'évangile de Jésus-Christ parcourir le monde, aller dans le coin, dans le recoin du monde, c'est le dernier signe, dernier panneau de signalisation. Et quand vous êtes conducteur, vous arrivez au dernier panneau de signalisation, la chose suivante, c'est vous êtes arrivé là où vous partez. J'aimerais que chacun puisse réfléchir sur cet évangile. Si aujourd'hui, vous quittez la terre, tiens, comme nos deux parents qui sont là, où passeras-tu ton éternité? Parce qu'il n'y en a que deux places. Si tu n'es pas au ciel, tu es en enfer. Il n'y a pas le purgatoire, ça n'existe pas. C'est ici qu'on prépare notre destinée. C'est ici qu'on prépare où est-ce que nous allons partir. Et la Bible déclare que celui qui écoute la parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et Jésus-Christ a dit, allez partout dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Aujourd'hui, je laisse le choix à chacun de vous. À ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, qui sont ici, Jésus-Christ vous a donné une brèche, la brèche de croire et de vous faire baptiser, au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et le Seigneur viendra dans votre cœur. Alors vous passez de la mort à la vie. C'est une brèche que je vous donne. Il ne faut pas rejeter cette occasion, sinon un jour tu vas commencer à regretter comme le riche. Tout ce que nous avons comme le bien ne peut pas acheter la vie éternelle. Que chacun puisse réfléchir, que chacun puisse méditer et que chacun se prépare à rencontrer le Seigneur. Parce que le temps est fini. Les derniers signes dernier panneau de signalisation, c'est la bonne nouvelle qui sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est en Irak. La parole de Dieu est partout dans le monde. L'évangile de Jésus-Christ a parcouru le monde. Et peut-être que vous êtes le dernier que Dieu attend. Répentez-vous, acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, faites-vous baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et Dieu vous donnera la vie éternelle. Amen. Nous abaissons nos têtes et on va prier juste un peu.
qui fait bon à ton service. Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur, il est tout le sacrifice. Que ton oh, prends Jésus-Christ. Jésus prend ma vie et tout à toi. Et dans ta grâce infinie, il oh, il prend Jésus. Il est tout à toi. Oh, des fait super. C'est ta volonté. Et je ne oh, et prends Jésus. Jésus prend ma vie. Et tout à toi. Et la grâce miséricorde insondable, je peux tout pardonner. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia, Jésus,
Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible nous l'a signifié, qu'il est bon d'aller dans une maison de deuil, d'aller dans une maison de fête. Celui qui est sage prend la chose à cœur, parce que c'est la fin de tout temps. Nous venons d'écouter cette exhortation, montrant à ton peuple que le temps est proche. Bientôt, c'est l'enlèvement. Et aidez-nous, Seigneur, qui avons écouté la parole. Si parmi les gens qui vont écouter ce soir, qu'il y a un fils de Dieu, qui a la sémence de Dieu, je veux que tu puisses réveiller cela, afin que son cœur ne soit pas tranquille, que plus jamais il ne dorme en paix sans donner sa vie à toi. Que tu parles à son cœur, que cela soit la journée tout comme la nuit, que tu lui rappelles cette prédication. Où est-ce qu'il passera son éternité? Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions pour la famille, les deux familles éprouvées dans cet endroit, que tu les consoles comme nous avions dit. Seigneur, garde les enfants qui sont restés, protège-les, Seigneur, et fais qu'il y ait l'unité dans la famille, parce que chaque fois qu'il y a le départ des membres de famille, il y a trop des esprits qui se lèvent, qui amèneraient les troubles, qui amèneraient les divisions, qui amèneraient les digues de querelles, et que cela ne soit pas ainsi. Je veux qu'ils demeurent toujours dans la méditation de ces chères personnes qui les ont quittés. Je donne chacun entre tes mains. Je crois que nous avons écouté ici. S'il y a quelqu'un qui est malade, je veux que tu le guérisses. S'il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé, qu'il soit sauvé. Même ceux qui nous ont suivis à l'internet, que la grâce de Jésus-Christ puisse se répandre sur tes enfants. Merci Jésus pour le salut, pour le pardon des péchés, pour la grâce et pour ce beau nom de Jésus-Christ que tu nous as donné et non par lequel nous sommes sauvés. Alors nous voulons que la suite soit entre tes mains jusqu'à ce que nous allons nous retrouver encore demain pour amener nos chers frères, chers parents dans leur dernier des demain. Vraiment que la paix du Seigneur soit avec chacun, que tu nous protèges pour la suite. Et je bénis chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-leur la paix, la tranquillité, la protection. Et que chacun médite sur Ecclésiaste 7 et qu'il médite sur Matthieu chapitre 24 pour ces deux sujets que nous avons lus ce soir. Que les bénédictions de Dieu soient avec chacun et la protection divine pour ceux qui vont retourner à la maison, que tu sois avec eux et que les autres qui restent ici soient aussi avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.